L'actu, vous le savez, c'est cette journée de mobilisation aujourd'hui avec les syndicats, bonjour Maud, de retraités qui appellent à la protestation contre la politique du gouvernement, politique sociale, j'entends. Maud, aujourd'hui, il y a 16 millions de retraités. Exactement, 16 millions de retraités, dont 55% de femmes, c'est important de le savoir. Alors sur ces 16 millions de retraités, il y en a à peu près 1 million qui vivent à l'étranger, les autres sont en France. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de régimes de retraite différents en France, il y en a 600, je ne vais pas tous vous les citer, mais grosso modo, sur les 16 millions, eh bien, il y a 13 millions de retraités qui sont aujourd'hui au régime général. Alors, à quel âge partons à la retraite aujourd'hui en France? En moyenne, à 61 ans et demi. Vous savez que depuis 2010, on est passé de 60 à 62 ans. Donc, la transition est en train de se faire tout doucement. Et un retraité touche en moyenne, je dis bien en moyenne, 1 376 € bruts par mois. Ouais, enfin, sauf qu'il y a quand même de grandes inégalités. Il y a de très grandes inégalités, il y a beaucoup de précarité chez certains. Et puis surtout, le problème, ce sont les inégalités hommes-femmes. Accrochez-vous bien, une femme touche en moyenne 40% de moins qu'un homme à la retraite. Évidemment, c'est indexé sur les salaires. Le système de retraite, ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis très longtemps, on peut dire que ça existe depuis le Moyen-Âge. Déjà à l'époque, il y avait des systèmes de solidarité, il y avait des corporations qui permettaient d'aider les anciens. Et puis, il y a une profession, en fait, surtout qui a créé le premier système de retraite, ce sont les marins. On est en 1673, sous Louis XIV, et un certain Colbert décide de créer une caisse des invalides de la marine. Ça va être le tout premier système de retraite par répartition. Et puis, la première loi vraiment sur les pensions civiles, ça va être en 1853. Ça va être seulement pour la fonction publique. Pour le secteur privé, il faudra attendre la fin des années 1800, notamment dans les compagnies privées de chemin de fer, et puis ensuite chez les mineurs. Oh, il y a eu la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, qui a changé pas mal de choses. Ça a changé pas mal de choses parce que les hommes sont partis à la guerre, donc évidemment, ils ne cotisaient plus. Donc ça a ruiné une grande partie des caisses de retraite. Et puis, ça a été un gros débat, le financement des caisses de retraite. Entre 36 et 39, il y a eu pas moins de 24 projets et propositions de loi sur le sujet. Finalement, il faudra attendre 1945, année de création de la sécurité sociale, pour qu'on trouve enfin un système pour tout le monde. Mais, comme je vous disais, le problème, c'est le financement. Et donc, en 1956, on décide de mettre en place une vignette, vous savez, la fameuse vignette automobile qui permet d'alimenter un fonds de solidarité. Bon, ça ne règle évidemment pas... Il y en a qui ne s'en souviennent plus. Voilà, il y en a qui ne s'en souviennent plus. Nous, on s'en souvient bien en tout cas. Sauf qu'évidemment, le problème du financement des retraites n'est pas réglé et il va y avoir une succession de réformes qui vont être mises en place. En 82, sous Mitterrand, ça va être les lois Auroux qui vont allonger la durée à 37 années et demie de cotisation. Puis il va y avoir également en 93 la réforme Balladur pour le secteur privé. Il y a eu aussi le plan Juppé. Et il y a eu le plan Juppé, mais sauf qu'on était en 1995. 1995, c'est l'année des grandes grèves, donc évidemment, le gouvernement est obligé de faire marche arrière. Et puis, il y a eu, sous Jospin, en 99, là, il a créé une réserve, un fonds de réserve de retraite pour faire face au choc démographique. 2003, ça a été François Fillon qui, lui, s'est attaqué aux régimes spéciaux. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 courants. Il y a ceux qui ne veulent pas toucher au régime par répartition qu'on connaît. Il y a ceux qui sont d'accord pour y toucher, mais un tout petit peu, c'est-à-dire revoir le système des régimes spéciaux. Et puis, il y a ceux qui veulent tout remettre à plat, qui veulent mettre en place un système de retraite par points. Ça, c'est ce que veut faire Emmanuel Macron. Mais les syndicats, on l'entendait tout à l'heure, s'y opposent parce qu'ils craignent une baisse des pensions pour les retraités. Merci Maud pour toutes ces précisions d'actualité, je le souligne avec cette journée de mobilisation. Merci. Allez.